Bienvenue sur Régénérateur, cette chaîne informative et ludique dans le milieu de la santé. Mais la santé la plus cool possible, la plus naturelle. Bah oui, parce que si t'as mal quelque part ou que t'as une pathologie, bah avant de sortir l'artillerie lourde là avec les gros traitements médicamenteux ou le bistouri de la chirurgie, bah essaye une médecine alternative un petit peu plus douce d'abord. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une médecine qui pratique les soins énergétiques. Enfin c'est pas moi qui vais en parler, c'est plutôt Didier Trollet là. Ce monsieur super sympa, super sympathique. 20 000 actes de guérison en 15 ans. Avec 80% de réussite à peu près. Ouais, c'est sympa ça. Je suis allé le voir chez lui dans le Pas-de-Calais, je lui ai demandé de me faire un soin énergétique et de répondre à mes questions que vous m'avez posées. Et si vous aimez bien l'interview, que ça vous plaît, que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, bah vous pouvez vous procurer son livre, je suis en train de le lire, c'est quand même bien chambé sa mère quand même. Et puis pour tous ceux qui sont sceptiques, bah écoutez, expérimentez, ce sera la meilleure façon de vous faire votre propre avis. Alors bonne interview et prenez soin de vous. Les gens me nomment guérisseur, parce que guérisseur, c'est pas nous qui nous nommons guérisseurs. Ce sont les personnes que l'on a mises sur le chemin de la guérison qui vous nomment guérisseur. C'est pas une appellation que l'on décrète. Ça couvre aussi d'autres choses. Bon, je suis ce qu'on dit entre guillemets magnétiseur. Magnétiseur, j'aime pas trop ce mot-là. Je préfère parler d'énergie. On est plus sur l'énergie. Magnétisme, c'est un mot que j'aime pas trop. Bon. Après, il y a aussi techniques de reboutage qui vont permettre de repositionner, par exemple, des tendinites, des choses comme ça. Et ces techniques, je vais les utiliser en fonction de ce que je vais rencontrer comme pathologie. Je fais des points d'acupuncture à main nue, ce qu'on appelle digipuncture, pareil, pour recentrer les énergies. Je travaille sur les chakras, donc je travaille un corps dans son ensemble. C'est ça le principe, c'est de pouvoir traiter l'ensemble de façon à réharmoniser au niveau des énergies. Pour amener à la guérison, c'est pouvoir traiter un corps dans son ensemble. Contrairement à la médecine allopathique qui va traiter juste un point. Et c'est dommage parce que c'est pas en traitant qu'un point, il faut traiter l'ensemble. Parce que tout doit être en cohérence au niveau du fonctionnement. Alors moi, quand je traite un corps, c'est foie, rein, rate, poumon, intestin, vésicule, thyroïde, et lymphatique, les surrénales, de façon à ce que tout ça, ça fonctionne. Et une fois que tout est harmonisé, votre corps, ça roule quoi, ça marche. Vous recevez. Vous recevez, moi je donne. Alors je donne, beaucoup de personnes me disent, oui, mais vous devez être épuisé parce que vous donnez. Je dis oui, mais non, ça marche pas comme ça. Donc on capte, on reçoit et on transmet. Et comme on capte, on transmet, on en prend pour soi au passage. Ce qui fait que plus on travaille, plus on est puissant, plus on est fort. Bien sûr, en fin de journée, il y a une fatigue. Bon, c'est normal, comme tout le monde. Si j'ai travaillé la journée complète, le soir, je suis comme tout le monde fatigué. Mais énergétiquement, je ne suis pas fatigué. Alors, vous recevez. Donc, ce que je fais, le but, c'est d'éliminer tout ce qui est négatif pour vous recharger en bonnes énergies et puis libérer le corps. C'est le principe. Voilà. Le mieux, le registre est large. Si on prend dermato, on fait tout ce qui est zoonope, psoriasis, eczéma, pustule en tout genre, verrues. À l'origine, on part toujours sur un excès de stress. Ça peut être lié au stress de la maison, ça peut être lié à une séparation, un divorce, un accident, un changement de boulot, une perte de travail. Donc, blocage. Et ça sort par la peau. Donc à ce moment-là, j'utilise une technique que j'utilise donc en digipuncture. On va rechercher les blocages, on rouvre et on fait circuler en énergie. Et une fois qu'on arrive à libérer ça, tout s'en va naturellement. En dermato, vous allez voir dermato, verrue, si vous en avez une ou deux, il brûle. Manque de peau, ça repousse au-dessus. Parce qu'il a brûlé la verrue. Point barre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a des verrues. Donc moi, je vais chercher la cause. Et en traitant la cause, ça s'en va naturellement. Il s'en trace sans rien. Et que vous en ayez 1, 10, 100, que vous soyez couvert, tout s'en va en même temps. Parce que vous allez renverser le processus. Puisque votre corps a créé, vous allez lui demander de faire le processus inverse, d'enlever.
Après, vous avez tout ce qui est céphalée. Bon, les gens qui font des migraines. Bon, migraine, il y a plusieurs origines pour avoir une migraine suite au stress, migraine suite à une hypertension, migraine ophtalmique, migraines qui sont liées à l'arthrose cervicale, migraines qui sont liées au moment des menstruations. Donc, mais ça se travaille très bien et ça se soigne très bien. Après, vous avez tout ce qui est musculaire, tendineux. Bon, les gens qui font des contractures, bon, les gens qui font des lumbagos, on va même dans le même registre, on doit avoir aussi les hernies discales, où là on va dessécher l'hernie plus rapidement que naturellement. Une hernie, souvent, ça se dessèche naturellement en 6 mois, 1 an. Là, on peut accélérer le processus en 2-3 séances, où là on libère au niveau. Après, vous avez tout ce qui est tendinite. Tendinite, c'est pareil. Un nœud sur un muscle, il suffit de là, on est plus une technique de reboutage, on va la faire glisser, on va la faire partir. Après vous avez les entorses, là on est plus sur du mécanique. Entorse, vous faites une entorse, s'il n'y a pas de casse, une entorse on la repositionne. C'est douloureux, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure, mais vous arrivez avec des béquilles, vous repartez sans béquilles. Après tout ce qui est psycho, alors là, les dépressions. La dépression, ça marche très bien, mais c'est long. Dépression, ça se fait pas en claquant dans les doigts. Il y a plusieurs séances qui vont se faire, parce qu'au début, si vous voulez, ça va bien, mais on n'est pas vraiment sorti. Donc il faut un certain temps pour que la personne reprenne vraiment confiance et puis soit assez puissante pour pouvoir absorber ce qui va arriver. Parce que bon, on est dépression, mais on est dans un environnement où quand même on en reçoit. Donc le fait de faire un travail comme ça, ça permet de créer un peu un bouclier. Donc on va prendre du stress, mais ça va. On va prendre du recul dessus, ça va passer à côté. La grosse partie va passer à côté. Donc on va se protéger contre le stress. Après vous avez tout ce qui est fibromyalgie. Alors la fibro, je la guéris. J'en fais 5-6 par semaine. Et depuis 15 ans, et ça marche très bien. Je guérissais la fibro avant qu'on ait mis un nom dessus d'ailleurs. On a mis un nom dessus après. Ma fibromyalgie, c'est le rêve à travailler parce que c'est pas de maladie. Moi je dis c'est pas de maladie, on est toujours sur du blocage. Alors c'est comme un interrupteur, ouvert, fermé. Une fois que vous ouvrez en énergie, vous faites circuler, votre fibro elle part comme par enchantement. Mais j'ai fait des fibros sur des gens grabataires qui étaient en chaise roulante depuis 10 ans. Qui en 4-5 séances ont remarché. J'en ai d'autres qui étaient pareils, qui travaillaient plus parce qu'ils ne pouvaient plus. Le matin ils se levaient, ils étaient complètement bloqués, avec des douleurs atroces, envie de dormir. Et j'ai réussi à les faire retravailler, et puis ils ont repris une vie sociale, ils se sont régénérés, et puis ils revivent, quoi. Ça c'est génial. Alors sur les brûlures, pareil, sur les brûlures ça marche très bien. Une ou deux séances brûlures. J'ai eu une fille l'autre jour qui était venue avec, elle s'était renversée une bassine d'eau bouillante sur les 2 cuisses, bien. J'ai fait 2 séances, le chirurgien dit on va faire une greffe. J'ai fait 2 séances, il l'a revu après, il dit non, on fait pas de greffe, ça y est, c'est reparti, c'est bon. Et c'est nickel. Pour tout ce qui est cancer, donc on va aider. Les traitements sont plus réactifs. Par exemple, si je prends un cancer de la prostate, j'ai des chirurgiens qui étaient surpris de la récupération de leurs patients. Ils récupéraient 2 fois plus vite que la norme. Parce que j'avais travaillé dessus. Bon, c'est une constatation. Donc là, c'est... Et souvent... et puis en plus, on joue sur le mental de la personne. Donc, on les booste sur le fait de vouloir guérir. Ce qui est très important, parce que le mental joue énormément sur la guérison. Donc ça vient, vous voyez, en complément. Donc c'est jamais en substitution, c'est toujours en complément, mais c'est un complément qui est intéressant pour la personne, parce que on va agir sur la douleur, on va jouer sur la récupération plus rapide, ce qui fait que la personne se voit progresser dans le bon sens. Ça vous arrive un peu par hasard. Alors moi, au départ, c'est un don. Alors, un don, c'est quelque chose qu'on vous a mis à la naissance. C'est un outil qui est là. Et puis que vous allez utiliser comme ça, naturellement. Vous avez quelqu'un qui a mal au crâne. Bon, faites une apposition de main, ça passe. Bien.
mal à l'épaule, pareil, position de main sur une épaule, ça passe. Donc vous savez faire des choses, mais sans vraiment en être conscient. Et c'est en avançant dans le temps que vous vous rendez compte que ces choses-là, les autres ne savent pas faire. Ils disent tiens, je vais faire ça. Alors, deux solutions. Soit on reste comme ça, puis parce que l'outil qu'on vous a donné, ils sont gentils là-haut. Hein. Ils vous donnent un outil, ils ne vous donnent pas la notice. Donc à vous de découvrir comment ça fonctionne. Alors si on est curieux, on va creuser, on va dire tiens, je peux faire ça, bon. Puis quand il se présente un truc, on dit ah, bon, on va essayer. On essaye, bon, ça marche. Bon. Puis au fur et à mesure, on prend un petit peu possession de ce don et on peut l'utiliser. Donc je savais que je faisais des choses. Et moi en 99, j'ai fait une hernie discale paralysante, j'ai été opéré en urgence, je suis resté bloqué pendant presque 3 ans à l'IT. L'opération avait soi-disant réussi, mais je pouvais pas marcher, j'avais des douleurs atroces. Tout ce qui était rhumato, kiné, machin, ça n'avançait pas. Et là, j'ai commencé à travailler sur moi. Je commençais à me faire des points d'écu, si vous voulez, je faisais de la relaxation. En faisant de la relaxation, j'arrivais à faire des montées en transe. Et pendant les montées en transe, là, alors c'est bizarre parce que on a l'impression que le mental se déconnecte du corps et qu'il y a quelqu'un qui prend un petit peu les commandes. Et là, je faisais des étirements, mais des choses que j'arrivais pas à faire en conscience. C'est que dans cet état d'inconscience qu'on arrive à le faire. Et je faisais des points d'accu et qui me soulageaient pas mal. Et donc j'avais pris soin de noter ces points que je faisais. Et quand j'ai vu mon médecin traitant, qui est acupuncteur, je lui ai dit écoute, j'ai un truc de fou, je vais te montrer ce que je fais pour me soulager. Et il a analysé, il m'a dit écoute, c'est impressionnant parce que dis t'as été les chercher où? Ah, je vais pas chercher, je les sens. Je les ressens. Il me dit parce que là, tu as fait un travail sur ouverture à l'extérieur parce que comme il y a eu une coupure avec le monde du travail, donc ça, c'est pour ça. Là, tu travailles sur tout ce qui est point au niveau de l'hernie. Et enfin, donc j'avais vraiment ciblé juste sur le truc. Et il m'a dit continue. Hein, puis il dit t'as un don, il faut l'utiliser. Il me dit des trans comme ça, il y a des gens qui passent leur vie à essayer de le faire, et il dit toi tu fais ça naturellement, donc tu as réellement une capacité. Et j'étais happé un peu par ça, parce que moi au départ, baptisé machin, mais pas croyant plus que ça, j'allais à l'église juste pour les messes et les enterrements et communions, hein. Cartésien 100%, 1 plus 1 égale 2, donc... Et là, j'étais une révolution complète à 180. Je me suis retrouvé avec Au début, je me posais des questions, puis ils ont fini par me transmettre un message en me disant arrête de poser des questions, fais. De toute façon, il y a du monde qui travaille avec toi, t'es pas tout seul. Bon, alors, j'ai fait. Et quand quelqu'un m'appelle pour traiter un problème, une pathologie que j'ai jamais vue, je le fais. Et puis je dis de toute façon, si on ne fait pas, on ne saura pas. Donc on fait le boulot, on fait le job. Et si ça marche, c'est formidable. Si ça marche pas, au moins on aura le bonheur d'essayer. Et dans plus de 80%, ça marche. Là, sur des pathologies où la médecine bute. Parce que généralement, les gens qui viennent me voir, ils ont déjà tout fait. Les spécialistes, les machins, les trucs, ils ont tout essayé. Et ils ne trouvent pas de solution. Je dis, on va essayer. Et quand ça marche, c'est formidable. Alors, pour travailler, j'utilise les mains. Alors, quand on dit magnétiser, on peut travailler l'énergie de plusieurs manières. On peut travailler avec les mains. Il y a des personnes qui travaillent sans toucher, juste en passant dessus. Moi, j'aime bien le toucher, parce que quand je touche, je ressens la peau. Donc la peau va vous donner énormément d'informations. Donc suivant, si votre peau est souple, si elle voyage bien, on n'est pas en état de stress. Quand en état de stress, la peau est collée, figée. Donc on a déjà une information. Après, vous allez sentir la chaleur. Si c'est froid, si c'est chaud. Ça redonne une information. Donc il y a déjà un tas d'informations qu'on va pouvoir capter sur la peau et qui vont permettre de ressentir plus ces choses. Après, vous avez... on peut magnétiser par le regard. Il y a certaines personnes qui sont hypersensibles qu'on ne peut pas toucher. À ce moment-là, on peut les asseoir, seulement les regarder, ou prendre seulement les mains.
Après, on peut magnétiser aussi par la voix. Donc il y a plusieurs moyens de magnétiser. Bon, moi j'aime bien toucher, hein, parce que je suis tactile, donc j'aime bien ressentir, parce que j'ai énormément d'informations qui reviennent. Alors souvent j'ai une main là où je travaille, et l'autre main soit sur la tête, ou alors je tiens l'autre main, et parce que ça permet de... Il y a un courant qui passe, dès qu'on ressent, on a un ressenti comme ça. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Hein. Après, en instrument, j'utilise du gong, qui est là, et j'utilise aussi du bol tibétain. Le bol tibétain, je le travaille directement sur le corps. Alors ça permet d'utiliser les vibrations du bol qui vont pénétrer le corps, qui vont faire un massage interne. Alors c'est intéressant par exemple pour les douleurs dorsales, où là vous mettez sur le dos, les vibrations pénètrent, donc ça va faire relâcher les tensions, le stress au niveau des disques vertébraux, au niveau des muscles et des tendons, donc ça va libérer, ça va vraiment détendre le corps. Et après, on peut utiliser le gong, qui lui balance des basses fréquences, mais alors ce qui est impressionnant sur le gong, c'est qu'il balance toute la gamme de fréquences en même temps. Alors c'est un tsunami, le gong c'est un tsunami, il pénètre, alors les basses fréquences vous traversent complètement, traversent tous les murs, le lit, le corps, ça vous fait relâcher tout ce qui est tension. Ça va des orteils au bout du cheveu, ça vous libère complètement. Ça permet de libérer certaines choses qui peuvent remonter très loin, qui peuvent remonter à la naissance, où là on a des montées en transe. Donc une montée en transe, vous avez le corps qui se met à vibrer, qui se met à secouer, avec plus ou moins grosse intensité, suivant les blocages, suivant la réaction de la personne. Mais disons que c'est libérateur. Une fois qu'on a fait sortir ce mal, ces choses, à ce moment-là, la personne est libérée, et quand elle a fini sa séance, elle sent que ça y est, elle a plus ce poids qui était soit sur l'estomac, sur le ventre. Elle sent ça y est, c'est parti, c'est sorti. Alors parfois il faut plusieurs séances pour avoir le tout, mais souvent avec une séance de transe, on arrive bien à sortir. Non, les trans, allez, c'est 2-3% quoi, de 3% sur le travail. Donc c'est très peu, quoi, c'est très peu. Ce sont les gens qui ont souvent eu des très gros traumatismes. Et par exemple les personnes qui ont subi un viol dans l'enfance. Donc là ça permet de faire ressortir. Bon, c'est douloureux parce que elles revivent le moment. Mais ça a permis, dans certains cas, de pouvoir identifier la personne qui était auteur du viol. Et alors là c'est génial parce que la personne n'avait pas souvenir conscient, et là, elle a pu mettre un nom sur la personne et à ce moment-là pouvoir se libérer. Oui, si on veut, disons que moi je pars du principe que il y a du monde au-dessus. Alors, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, et moi personnellement, je les ressens. Je les vois pas, je les ressens. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes les personnes qui sont passées dans un état de coma, j'ai l'impression que ça leur a donné accès. Il y a une porte qui s'est ouverte, ils ont eu accès à l'étage du dessus, je dis l'étage du dessus, et ils ont accès à l'étage du dessus, et ils perçoivent certaines choses, comme les médiums, que les autres ne perçoivent pas. On est quand même dans un domaine abstrait, quoi. C'est pas du concret, on peut pas prouver, on peut pas. Moi, c'est du ressenti. Hein, et quand je travaille, par exemple, je travaille les yeux fermés. Je suis en semi-conscience, et on sent qu'on est guidé. Je me refais faire des points, je sais pas pourquoi je vais faire tel point. Franchement, je sais pas. Et bingo, on est dessus, on le sent bien, un truc. Hein. Mais ça se fait, si vous voulez, je cherche pas. Ça se fait naturellement. C'est comme ça, ça fait partie entre guillemets, du don. Le climat, ça non, je dirais pas sur le magnétisme et l'énergie, non. Par contre, ça joue énormément sur le corps.
Parce que les gens ont perdu un petit peu de vue, c'est qu'on est connecté quand même à l'univers. Alors le corps, il va réagir à quoi? Vous avez par exemple pleine lune. Pleine lune, ça peut perturber certaines personnes. Vous avez éruption solaire. Éruption solaire, perturbation du magnétisme de la Terre, certaines personnes vont le ressentir. Vous avez les grandes marées. Ça joue aussi. Le vent. Vous avez les basses pressions qui descendent, ça joue. Pourquoi? Parce que les fortes pressions, les basses pressions, ça joue directement sur les pressions artérielles. Alors quand on est jeune, la pression artérielle, c'est pas un problème. C'est élastique, ça réajuste, tac, tac, tac. Mais quand on commence à vieillir, les artères commencent à être plus dures. Donc quand vous voulez faire un réajustement, il faut le temps. Il faut un certain temps. Alors si vous prenez un exemple, vous êtes ici, vous avez une certaine pression, vous prenez l'avion, dépressurisation, vous atterrissez, vous êtes dans un autre pays, différence alors, votre corps va subir 3 différences sur un laps de temps très court, et il y a certaines personnes qui vont avoir du mal à suivre, qui risquent de faire des malaises cardiaques ou quoi, parce que ça suit pas. Hein. Donc on est interconnecté, l'univers intervient sur le corps. Quand je travaille, je me recharge. Donc, énergétiquement, je suis pas fatigué. Le seul truc, c'est qu'il me faut souvent 10 minutes pour atterrir sur Terre, parce que quand je travaille du gong ou du bol, comme je travaille, je suis en semi-conscience, je suis entre deux mondes, il faut que je revienne moi comme la personne sur Terre. Après, si on peut faire des techniques respiratoires, bon, respirer, c'est important, mais je ne fais pas de... Par contre... une chose importante, c'est de ne pas prendre le mal des gens. Le faire sortir, l'évacuer. On fait sortir, on évacue, mais on ne prend pas, surtout pas. Moi, j'ai des guérisseurs qui débutent ou qui font un petit peu, qui me téléphonent, dit quand je fais un soin, la personne est soulagée, dit mais alors moi, qu'est-ce que je dérouille pendant 3 jours? Je dis c'est parce que tu prends le truc, il faut pas prendre le truc. Tu sors, tu l'évacues mentalement, tu dis je prends pas, j'en veux pas, je repousse. Il faut pas le prendre. Si on prend, on en fait un, on est mort. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est qu'on n'est pas dans dans le bon sens de la technique, quoi. J'estime à peu près, parce que le problème c'est toujours pareil, on fait des choses et on n'a pas toujours les retours, parce que les gens, on a soulagé le truc et on sait que c'est un tel qui m'a envoyé, qu'est-ce qu'il avait eu, il avait ça, il est nickel, il vous l'avait soigné, impeccable, donc j'ai des retours comme ça, estime à peu près à 80% de réussite. On pourrait pousser plus haut. Le problème, c'est que certaines personnes font une séance et puis après, ils font pas 2, 3, 4. Bon, je sais, c'est pas donné, hein, mais bon, pour certaines pathologies, on a besoin de plusieurs séances. Donc, si on l'a pas fait en entier, vous faites une séance, c'est pas. Moi, ce que je dis, par exemple, les gens qui viennent pour une dépression, je leur dis, écoutez, moi je veux bien attaquer une dépression, mais vous en prenez au moins pour 4-5 séances, minimum. Si vous n'êtes pas prêt pour les faire, c'est pas la peine, vous allez en faire 2, ça va aller mieux, ça va retomber. Non, ne le faites pas. Faites-le ou ne le faites pas, mais faites pas à moitié. Parce qu'après vous dites, ouais, ça marche pas. Non, c'est pas que ça marche pas, c'est qu'on n'a pas fait le truc comme il faut. Il faut savoir que chaque cas est unique. Donc on n'a pas, j'ai pas un barème en disant je te fais 3 à ma séance, tac tac tac, non. On fait et puis on voit. Donc en fonction de la réaction, en fonction de la sensibilité, en fonction de la réaction, la capacité à la personne à se libérer, en fonction de l'ancrage du problème, on va avoir plus. Ça va être des fois un peu plus dur de sortir un truc qui est là depuis 10 ans qu'un truc qui est là depuis 8 jours. Cool. Peace and love. Évitez le stress. Évitez quand on peut. Moi je dis aux gens, si vous voulez faire une séance, que ce soit le meilleur,
au mieux du bénéfice, ne pas courir bosser derrière tout de suite, remettre en charge. Faites-le un jour où vous êtes en repos, un jour où vous allez pouvoir vous délasser un peu, quoi, pas recharger tout de suite la mule et puis repartir dans la bataille, quoi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent en curatif, parce que ils ont des problèmes, mais après il y a d'autres personnes qui commencent à venir en préventif, et là ça devient bien, parce que ils n'ont pas vraiment de problème, ils sont un petit peu stressés, alors ce qui est bien c'est qu'on libère, et ça évite d'avoir des problèmes qui vont se greffer après. Alors j'ai des personnes qui font ça 2-3 fois par an, changement de saison, il y en a qui font tous les 3 mois, ou alors il y en a qui font quand ils sont dit tiens, faut que je le voir, ça commence à titiller un peu, ils attendent pas. Par contre, il y en a qui attendent d'être au fond du trou. Alors quand on est au fond du trou, là il en faut 3-4 pour en ressortir. Tandis que si vous le faites en préventif, ça va éviter d'avoir des douleurs, d'avoir des problèmes, on va vivre plus cool, et ça vous coûtera moins cher en plus. J'ai répondu tout à l'heure un peu, dans le sens où il faut éviter les gens qui sont négatifs. Déjà, ceux-là, on les repère vite fait, c'est toujours les gens qui sont en train de pleurer, ça va pas, c'est tata, je suis pas bien. Non, ces gens-là, on les laisse pas continuer à pleurer dans leur misère. On change de conversation, je dis 2-3 fois ça suffit, et puis après ils vont les pomper quelqu'un d'autre, parce qu'ils voient qu'ils peuvent pas vous pomper. Et puis s'encadrer plutôt avec des gens qui sont positifs, qui vont vous aspirer vers le haut. Moi, un truc que je dis souvent aussi, c'est savoir créer des cases dans sa vie. Il y a la case boulot. On est au boulot, c'est le boulot. On sort du boulot, on tire le rideau, c'est la case famille. La case sport, si on a du sport. La case plaisir, machin, si on... Case vacances, de façon à ne pas... Il y a des gens qui sont branchés boulot, H24. Ils mangent boulot, ils rêvent boulot, et ça c'est pas bon, parce que ça vous prend, ça vous pompe votre énergie. Ce qu'il faut c'est réussir. Alors c'est pas évident, c'est un travail qu'il faut faire, et au départ c'est dur, parce qu'il faut se focaliser le truc. Non, le boulot c'est terminé, on n'en parle plus, clac. Moi quand je finis, je parle plus de boulot, c'est terminé. Par contre on peut se rebrancher, pour une question, un truc, on peut se rebrancher, mais on déconnecte aussitôt. Faut pas laisser brancher le truc, il faut savoir, clac, on ferme. La pensée positive, c'est que positif, c'est bon. Ça peut pas être... Tout ce qui est négatif, moi je vois beaucoup de gens, ils sont tout le temps en train de dire, ils sont tout le temps négatifs, mais alors, c'est tout le temps, non, ça va pas marcher, non, je vais pas réussir, non, je veux pas la peine d'essayer, ça, c'est... je dis oui, si vous partez de ce principe-là, ça marchera pas, il faut... Et soyez positive. Le verre est à moitié plein et pas à moitié vide. C'est tout. Il faut et même dans les expériences où vous avez un échec, il y a toujours du positif à aller rechercher. La fois prochaine, je sais qu'il faut pas faire ça. Donc, c'est une leçon. Ça va permettre de progresser. Mais pas s'effondrer sur le truc, j'ai pas réussi, c'est pas bon, je me suis planté. Je me suis planté, d'accord, mais le prochain coup, je me planterai pas. Il faut tout le temps, faut tout le temps rebondir sur les choses. C'est la nature. Je suis positif dans ce que je fais, je recherche toujours le côté positif, donc c'est plus facile. Mais si on n'y est pas, il faut essayer. Déjà, même si on n'y est pas tout le temps, si on essaye de positiver, on va monter. Au lieu de rester toujours dans le fond, pleurer sur son truc, non, ça va pas, et ça n'ira pas mieux, parce que on s'enterre soi-même. Voilà. Merci Didier. Attends, mais... Ah. Merci à toi Didier. Ouais.